Chers amis, la leçon inaugurale de l'Institut universitaire Elie Wiesel est depuis 2005, qui est l'année de notre fondation, un moment privilégié. Moment privilégié de rencontres entre un public et un auteur, un chercheur ou un penseur, présentant l'une des grandes questions qui interpellent la conscience contemporaine. C'est la 14e année que nous tentons cette aventure, une aventure où des intuitions très souvent originales se donnent libre cours. Essayons de penser à ce qui a été dit et ce qui n'a pas encore été dit au cours de ces soirées annuelles d'ouverture de l'année académique. À chaque fois, nous avons choisi une thématique différente dans un exceptionnel arc-en-ciel d'idées et de problèmes qui interpellent notre siècle. Et nous avons commencé il y a 14 ans avec Moshe Idel de l'Université hébraïque de Jérusalem, que nous avons entendu nous parler en savant de la mystique juive, d'un thème longtemps ignoré dans les sciences du judaïsme, la Kabbale. L'année suivante, ce fut le tour d'un historien et diplomate israélien, Eli Bar-Navi, qui nous a rappelé que les guerres des religions qui ont ensanglanté l'Europe au XVIe siècle, thème de sa thèse de doctorat, ressurgissent avec passion véhémente dans toutes les contrées de la planète. Plus tard, Henri Atlan, biologiste, philosophe, réfléchit avec nous au grand antagonisme entre la liberté et le déterminisme dans la vie des humains. Année après année, ces leçons nous invitent à observer les panoramas inquiets de la pensée moderne. Éthique de la médecine, avec Jean-Claude Amessen. Les malaises de la société française, avec Alain Finkielkraut. L'identité juive et la nouvelle identité israélienne, avec le romancier israélien Abbé Yehoshua. On ne saurait oublier ce moment exceptionnel présidé par notre président d'honneur Edmond Elalouf, un moment émouvant que nous avons vécu dans cette même salle Rossini, avec Elie Wiesel, nous parlant avec une fidélité critique et inquiète d'un épisode de l'histoire biblique, la vie du patriarche Isaac. Je risque d'être injuste et d'oublier d'autres orateurs, d'autres sujets, d'autres moments qui nous ont profondément marqués. Mais il y a au moins une question qui n'a pas encore été traitée dans nos soirées d'ouverture. Et cette question est un vrai trou noir dans cette vaste constellation du savoir universitaire de notre temps. Une question qui suscite parfois malaise, inquiétude, indignation, doute. Une question qui a été longtemps écartée avec une certaine gêne dans le monde universitaire. Cette question est celle que nous appelons avec une certaine pudeur le traumatisme. Plus exactement, ce déferlement de la violence extrême, de la persécution implacable, des pulsions mortifères. Et dans l'histoire du peuple juif, le moment cruellement central de cette expérience traumatique fut la Shoah. Ce sont des thèmes
que nous avons abordé année après année dans des cycles de conférences, dans des cours, dans des tables rondes, dans des colloques, et cela durant 13 ans. Avec les voix inoubliables de nos regrettés amis Elie Wiesel, Simone Weil, Robert Wistrich, Émeric Deutsch, Gérard Hubert. Car le devoir de se souvenir et d'enseigner l'histoire avec ses pages lumineuses, mais aussi avec ses pages ténébreuses, est au cœur du projet de l'Institut universitaire Elie Wiesel. La mémoire, toujours la mémoire face à la tentation de l'amnésie qui guette nos sociétés. Le temps est venu d'aborder cette question non seulement au cours d'années, mais même dans ce moment primordial, le début de l'année universitaire, car cette interrogation est incontestablement d'une ardente actualité. Face au traumatisme, la question se pose: quelles sont les armes psychiques qui permettent aux hommes de résister, de survivre et de se reconstruire au milieu des ruines où sont ensevelis nos rêves et nos illusions. Boris Cyrulnik est un spécialiste mondialement reconnu de la psychiatrie et de la psychopathologie du traumatisme. Il est un enfant survivant de la persécution nazie et il est devenu un clinicien remarquable et attentif au drame et au conflit de l'esprit. Clinicien remarquable de l'esprit humain qui a été l'auteur de nombreux ouvrages où il met en lumière la résilience, la force inattendue et imprévisible de l'homme face à la fatalité qui l'accable. Les ouvrages d'une finesse conceptuelle et thérapeutique remarquable, comme Les nourritures affectives, Mourir de dire, Des chairs et d'âme, ou encore cet ouvrage au titre très sympathique, Les vilains petits canards. Il manquait dans cette riche production littéraire de Boris Cyrulnik un thème qui ne cesse d'hanter la conscience contemporaine depuis 1945. Quel est le rôle de la foi comme levier possible pour la renaissance du persécuté et de la victime dans un monde envahi par la terreur et la haine? C'est le thème du dernier ouvrage de Boris Cyrulnik, au nom évocateur de psychothérapie des dieux. On ne saurait faire l'économie d'un questionnement sur la foi face au traumatisme, une méditation autour de la psychothérapie des dieux. Il est temps alors de conclure cette introduction longue mais nécessaire, et j'ai l'honneur de donner la parole à Boris Cyrulnik. Merci de m'avoir présenté avec tellement d'indulgence. J'ai très bien connu Elie Wiesel, puisque je l'ai rencontré une fois aux Champs-Élysées. C'était une soirée organisée par l'OSE pour un film sur lui. Et en bavardant sur le trottoir, Elie Wiesel me dit quand Dieu voit le mal sur la terre, il souffre. Alors je lui ai répondu, si Dieu souffre, il faut le prendre en psychothérapie. Et ça a été l'origine
l'idée de ce livre. Parce que effectivement, on a étonnamment peu, ou plutôt on a significativement peu réfléchi à la manière dont la foi permet d'affronter les épreuves et de se remettre des traumatismes, mais, comme vous l'avez dit, au risque de la clôture de la foi et, comme l'a dit Elie Barnavi, au risque des guerres de religion qui ont existé dans le monde entier, en Europe, et qui réapparaissent actuellement au Proche-Orient. Alors, comment aborder ce problème? L'idée, je vais à Goma, au Congo, Congo démocratique, qui est un pays avec des habitants très chaleureux, mais un effondrement culturel et un effondrement économique effrayant. Et je rencontre des enfants soldats. J'étais en mission avec l'UNICEF pour rencontrer les enfants soldats. Et je rencontre des petits garçons, majoritairement, et ces petits garçons me disent « Expliquez-moi pourquoi je ne me sens bien qu'à l'église ». Et j'avais aucune réponse, étant donné qu'en psychologie, on n'aborde jamais ce problème. Alors que on est 7 milliards et demi d'êtres humains sur Terre aujourd'hui, et à peu près il y a 7 milliards d'êtres humains qui tous les jours parlent à Dieu, qui croient, qui répondent, qui sentent sa présence, qui organisent des rencontres, et il n'y a aucune réflexion psychologique sur ce phénomène profondément humain. Donc je me suis dit, ben voilà, il faut qu'on se mette en chantier. Mais quand j'ai commencé ce chantier, j'ai d'emblée été parmi les meilleurs psychologues de la religion, d'emblée, puisqu'on était 3, alors qu'aujourd'hui, je suis moins affirmatif, puisqu'il y a des jeunes maintenant qui se mettent en chantier et qui font des performances de plus en plus agréables. Alors je me suis dit, mais finalement, il y a plusieurs manières d'aborder ce problème. Pourquoi est-ce que ça caractérise la condition humaine? Pourquoi est-ce que depuis que les êtres humains sont sur Terre, il y a des dieux, des représentations divines, des représentations d'une instance, d'une entité invisible? Et je me suis dit, dans ce cas-là, la seule réponse, c'est la parole. Et je pense que dans un milieu comme ici, on sera d'accord, on comprendra facilement cette idée, c'est-à-dire que la parole nous permet d'éprouver profondément dans notre corps quelque chose qui n'est absolument pas dans le contexte et qui même peut être totalement invisible. Et pourtant, on l'éprouve. On peut appeler ça Dieu. Alors, ça pose donc le problème de comment fait-on? Pourquoi est-ce que parmi nous, il y a des gens qui accèdent et qui ont besoin de Dieu, d'autres qui accèdent sans problème, et d'autres qui s'en passent et qui vivent sans Dieu, sans problème aussi? Et il y a plusieurs manières d'accéder à Dieu. Il y a une manière spectaculaire, c'est Paul Claudel, qui n'est pas bien, il ne se sent pas bien, il entre dans une église, il se met derrière un pilier, et tout d'un coup, boum, Dieu le visite. Alors ça me paraissait un peu brutal. Comment peut-on parler de Dieu qui rencontre comme ça une âme, qui pénètre une âme? Et finalement, c'est beaucoup plus fréquent que ce que je croyais. L'exemple, quand j'étais praticien, j'ai eu à accompagner un pasteur protestant qui était résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, comme beaucoup de protestants d'ailleurs, et il commet une faute qu'ont commis beaucoup de résistants. Il prend le train avec dans sa valise le carnet de tous les membres de son réseau avec les adresses. Et le train s'arrête en rase campagne, l'armée allemande encercle le train, les soldats montent à chaque extrémité du wagon, les portes s'ouvrent et il entend le bruit, il sait que quand sa porte va s'ouvrir, il sera arrêté et à cause de lui, à cause de son carnet, tous les membres de son réseau seront arrêtés et torturés et fusillés. Et il ressent ça avec une angoisse intense
Et quand il est de plus en plus anxieux, les portes s'ouvrent en se rapprochant, le bruit se rapproche, la porte de son compartiment s'ouvre et il est arrêté en état d'extase et il dit « Et depuis, Dieu ne m'a plus jamais quitté ». Donc c'est à peu près ce que Paul Claudel disait pour la religion chrétienne. Et je croyais que c'était un phénomène rare. Et depuis que j'ai publié ce livre, je suis ahuri par le nombre de témoignages, le nombre de gens qui me disent « Mais ça m'est arrivé ». C'est-à-dire que des gens totalement sans Dieu, qui n'en avaient pas besoin, qui n'y pensaient pas, qui n'étaient pas hostiles, mais que ce n'était pas leur problème, ils vivaient sans Dieu. Et un jour, un événement les contraint, les invite à rencontrer Dieu. On parle de ça avec un homme connu, mais je ne peux pas dire son nom parce qu'il ne l'a pas rendu public, et il me dit qu'il part en bateau et, près de Porquerolles. Et il y a un cap très difficile à franchir, le cap Sissier, avec même tous les hauturiers disent que c'est un cap très difficile à franchir, et il a un coup de vent terrifiant, il a invité 2 couples avec lui, et le bateau se met à jouer les essuie-glaces, et il dit, le bateau va se fendre, le mât va se casser, je vais mourir noyé, et ces gens que j'ai invités vont mourir noyés à cause de moi. Et il est surpris, alors qu'il n'avait aucune formation, il est surpris par appeler Dieu. Et il dit, j'en reviens pas, je suis rentré, le coup de vent s'est calmé, mais après 72 heures de coup de vent, le coup de vent s'est calmé, on était épuisés, et il dit, et depuis, Dieu ne m'a plus jamais quitté. Alors, cette manière de découvrir Dieu, je croyais qu'elle était rare, et finalement, elle n'est pas si rare que ça. Mais je crois que la manière la plus fréquente de rencontrer Dieu, c'est d'aimer et de parler. Et c'est pour ça qu'on rencontre le Dieu de notre mère, et plus que de notre père, parce que la langue est maternelle. Et que c'est elle, alors dans la religion juive, je ne surprendrai personne, hein, mais c'est elle qui nous présente le monde de l'invisible. C'est elle qui nous dit les rituels qu'il faut faire pour entrer en communication. C'est elle qui dit la loi, et puis bien sûr qui passe la parole à son mari, qui énonce la loi et qui gouverne les rituels. Donc là, il y a une bonne entente de couple, mais pour la mère, c'est l'affection et la langue maternelle qui prépare à la représentation de l'invisible qu'on éprouve dans notre corps. Alors, c'est peut-être pour ça, ça m'a fait comprendre que c'est sûrement pour ça qu'aucun bébé ne croit en Dieu le jour de sa naissance. Tout simplement parce que aucun bébé ne parle le jour de sa naissance. Ce que je viens de dire n'est pas tout à fait vrai. Je sais qu'il y a des littéraires dans la salle. Il y en a un qui a parlé le jour de sa naissance, c'est Pantagruel, qui à peine né s'est écrié « À boire, je veux du bon vin ». Et on lui a apporté du vin de tout le canton, de Beuss et du Bibarré. Je ne sais pas, j'ai trouvé ça dans Rabelais, mais je ne sais pas où est le Beuss et le Bibarré. Mais je sais que Pantagruel, lui, a parlé le jour de sa naissance. Et pourquoi faut-il attendre 20 mois pour commencer l'aventure de la parole et 30 mois en une période sensible de 10 mois? Tous les enfants, quelle que soit la culture, quelle que soit la difficulté, la complexité de la langue maternelle, tous les enfants, en 10 mois, ont appris la langue maternelle sans école, sans livre, sans professeur. Performance intellectuelle qu'on ne pourra plus jamais refaire de notre vie. Et pourquoi est-ce qu'ils font une telle performance intellectuelle? Parce qu'ils sont très attachés et qu'ils sont hyper attentifs à tout ce qui vient de la mère qui présente le monde. Et en présentant le monde, elle présente son monde, le monde de sa famille, le monde de ses croyances, et surtout elle les transforme en actions, prières, rituels, partage du pain, enfin tout ce qui nous permet d'être ensemble au moment où on évoque la présence d'un invisible qu'on ressent. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont cette manière, la plupart des gens ont cette manière de rencontrer Dieu, c'est-à-dire que la première manière, c'est la rencontre
Pierre Janet, qui est un grand nom de notre discipline, au XIXe siècle, avait dit, c'est un rival de Freud. Charcot, à boulevard Saint-Germain, Charcot inventait la neurologie avec Freud. Il y a des gens dans la salle qui croient que Freud était psychanalyste. C'est pas vrai. Freud était neurologue. Il n'a jamais été psychiatre ni psychologue. Il n'a été que neurologue. Mais Charcot préférait Pierre Janet à Freud. Donc ils sont bien sûr rentrés en rivalité. Et c'est Pierre Janet qui a remporté la palme, qui a été l'élève préféré de Charcot. Et Pierre Janet a écrit des choses très intéressantes, et il dit ce que je viens de rappeler à propos de Paul Claudel, à propos de mes enfants soldats, à propos de ses découvertes. Pierre Janet dit « On passe de l'angoisse à l'extase ». C'est une manière de rencontrer Dieu. L'angoisse qui est métamorphosée et se transforme en extase. Mais la plus fréquente, c'est aimer maman, parler sa langue maternelle, et elle nous présente le père, et elle nous présente la culture. Et petit à petit, j'apprends les rituels de ma famille, de mon quartier, de ma culture. Et cette manière-là permet de comprendre pourquoi, si on arrive au monde aujourd'hui en Égypte, on a beaucoup plus de chances de devenir musulman que bouddhiste. Parce qu'on parle et on fréquente et on apprend la langue maternelle et cette présentation de Dieu. Mais là, tout à l'heure, je parlerai des empreintes culturelles qui fait qu'on ne croit pas au Dieu de la même manière dans les mêmes pays, même si on se croit de la même religion. J'ai une cousine qui vit en Israël, à Haïfa, et qui a fait venir les Falachas, les Éthiopiens. Eh bien, les Éthiopiens étaient certains d'avoir respecté les rituels, les vrais rituels juifs, qui n'étaient pas les mêmes que les rituels des séfarades, qui n'étaient pas les mêmes que les rituels des Ashkénazes, et pourtant tous étaient certains d'être juifs. Ça veut dire que les rituels avaient évolué, alors qu'on prétend qu'ils sont sacrés, qu'ils ne peuvent pas évoluer. Eh bien, les Falachas démontrent le contraire, et même dans notre culture, on voit que les rituels évoluent. Alors, quel effet ça fait une fois qu'on a appris, découvert la croyance en Dieu, en un Dieu? Qu'est-ce que ça fait sur le plan physique? Pourquoi ce titre un peu taquin de psychothérapie de Dieu, qu'on m'a très peu reproché finalement? Je m'attendais à ce qu'il y ait des reproches vigoureux. Jusqu'à maintenant, tout le monde a compris que c'était une taquinerie, surtout dans le milieu juif où on n'hésite pas à taquiner Dieu. Mais il y a même dans d'autres milieux plus austères, on l'a bien accepté ce titre aussi parce qu'on a compris ce que ça signifiait. Alors, qu'est-ce que ça fait de croire en Dieu? Alors, le premier effet, c'est que ça nous apaise, ça peut nous euphoriser, ça peut nous diaboliser quand ça nous clôture, on en parlera tout à l'heure, ce que vous avez dit, ça peut nous diaboliser si on croit qu'il n'y a qu'une seule manière de croire en Dieu et que les autres sont des mécréants. Là, ça nous diabolise, mais ça peut nous euphoriser, au contraire, ça peut nous inviter à la visite, à l'ouverture vers d'autres mondes mentaux, d'autres religions, d'autres cultures. Sur le plan physique, à Marseille, il y avait un professeur Gastaud qui a mis au point l'électroencéphalographie. Et il avait demandé à des croyants de prier, et ces croyants consultaient parce qu'ils étaient anxieux. Monsieur, madame, est-ce que vous croyez en Dieu? Alors, non, oui. Il a fait 2 populations. Monsieur, vous ne croyez pas en Dieu, vous êtes anxieux, essayez de retrouver la prière de votre enfance. L'électroencéphalogramme ne bouge absolument pas. On a des pointes, comme chez tous les anxieux, parce que les gens sont crispés, sont malheureux. Il y a des décharges électriques parce que les gens ne sont pas bien. Monsieur, madame, vous êtes croyant, vous êtes anxieux, voulez-vous prier comme vous avez appris à le faire dans votre famille et dans votre milieu?
très rapidement, les pointes qui caractérisaient, les flèches qui caractérisaient, les spikes, comme on dit en électroencéphalographie, qui caractérisaient la crispation psychique, très rapidement se transforment en un rythme alpha de 8 cycles secondes. Ça veut dire qu'on a la preuve électrique que les gens sont apaisés. Alors comment expliquer ce privilège? Le plus simplement du monde, c'est que comme le dit le Talmud, mais comme le dit aussi la Bible, comme le disent beaucoup de religions, la parole, lorsqu'on la maîtrise sous forme de prière, sous forme de communication entre nous, sous forme de communication avec l'invisible, la parole a un effet sur notre corps. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» J'étais à Jérusalem la semaine dernière. Je ne vous ai pas rencontré d'ailleurs. Vous y étiez Donc, j'étais à Mont Zion. Vous y étiez? Non. Et je disais, on bavarde de ça, je raconte à peu près ça. Et puis j'entends, il y avait des psychanalystes, et puis ils me disent, mais c'est totalement incroyable, mais c'est dire que la parole agit sur le corps, c'est dire sésame, ouvre-toi, c'est dire turlututu, chapeau pointu, c'est pas possible, c'est pas vrai. J'ai répondu, c'est votre réflexion, vous trouvez incroyable, et moi ça me paraît incroyable que vous trouviez ça incroyable. C'est incroyable. Alors, parce que c'est évident. Supposez que je vous insulte. C'est une représentation verbale. C'est une convention verbale, c'est une convention. Il y a l'arbitraire du signe. Chaque langue a sa série d'insultes. Je vous insulte. Votre cœur s'accélère. Vous rougissez, vous pâlissez, vous êtes au bord de la syncope, vous avez sécrété énormément de cortisol, de catécholamine, toutes les substances du stress, vous les avez sécrétées parce qu'avec une représentation verbale, je vous ai insulté. Rien qu'en fabriquant un mot, j'ai modifié la manière dont votre corps fonctionne. C'est une évidence, on a tous vécu ça. Si je vous fais un compliment, alors là, vous allez rosir, vous allez être confus, mais non. Mais en vous faisant un compliment, je vais augmenter la sécrétion des endorphines et vous allez vous sentir bien. C'est-à-dire que ce que je viens de dire est d'une banalité extrême. Bien évidemment, la parole agit sur le corps. Et même la parole parlée, parce qu'il y a un contact dans la parole parlée, mais la parole écrite aussi. Vous recevez une mauvaise nouvelle. Vous êtes exclu de votre université et vous avez 300 000 € à payer. À la fin de la phrase, vous n'êtes plus le même qu'au début de la phrase. Et pourtant c'est une représentation écrite, convenue. C'est vraiment la convention du signe. Donc, bien évidemment, la parole agit sur le corps, agit sur le cerveau, agit sur l'âme. Et moi, je trouve incroyable qu'on trouve ça incroyable, tellement c'est banal. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce milieu où j'ai la chance d'être souvent invité, le plaisir d'être souvent invité? Quand j'étais enfant, comme vous l'avez rappelé, j'ai subi la Shoah. Presque toute ma famille a disparu, j'ai été arrêté à l'âge de 6 ans et demi. Et j'ai réussi à m'évader. Alors ça, si j'ai réussi à m'évader, je peux vous assurer que c'est la preuve de l'existence de Dieu, hein, parce que vu les conditions où ça s'est passé, c'est bon, ben voilà. Et donc, c'était dans les années d'après-guerre, c'était impossible d'en témoigner parce qu'il y avait un déni culturel qui fait que les Juifs survivants ont eu des décennies de silence en France. Parce que quand je racontais, j'avais à la Libération, j'avais 9 ans, à la 8-9 ans. Je racontais ce qui m'était arrivé comme un enfant, les gens éclataient de rire. Vous avez bien entendu. Les gens éclataient de rire parce que ça leur paraissait incroyable. C'était impensable. Ça existait dans le réel, mais ça n'existait pas dans la représentation verbale du réel parce que les Juifs étaient mutilés énormément et parce qu'il y avait un déni auquel les Juifs participaient, parce que c'était difficile à dire, et le silence dans beaucoup de familles
a été lourd, un silence de plomb dans beaucoup de familles, et puis aussi parce qu'il y a eu un déni culturel, comme on le voit après tous les traumatismes, comme on le voit après le génocide arménien, comme on le voit après la guerre d'Algérie, où on a encore du mal à en parler, comme on le voit après tous les grands fracas, c'est difficile d'en parler. Et si on n'en parle pas, on coupe les gens en deux, comme le dit Georges Perec, qui est mon frère d'âme, hein, puisqu'on avait le même âge, on a eu la même histoire. Son père s'est engagé dans le régiment des volontaires étrangers comme mon père, il a disparu. Il y a eu 2 survivants dans ma famille, dont l'un qui s'était engagé dans les FTP Moy et qui nous a quittés il y a 2 ans. Donc beaucoup de gens peuvent dire la même chose dans la salle. C'était difficile à dire parce que ce n'était pas accueilli par les récits culturels. Il n'y avait pas d'oreille. C'était dans les propres familles. Allez, c'est fini tout ça. Parce que le mécanisme de survie, c'était la fuite en avant. Allez, c'est fini tout ça. Allez, on se remet à travailler. Allez, c'est fini. Eh ben non, c'est pas fini. La mémoire joue, même si on se tait, l'oubli, comme vous l'avez dit, l'oubli fait partie de la mémoire. Et si on oublie tout, il n'y a plus de vie psychique. Mais si on est prisonnier du passé, on a un syndrome psychotraumatique, on est prisonnier du passé, on rumine et on souffre. Alors, quand j'étais enfant, j'entendais autour de moi dire, parmi ces rares juifs survivants de ma famille, j'entendais dire « il est impossible que Dieu existe, parce que si Dieu existait, il n'aurait pas permis Auschwitz ». C'est une phrase que beaucoup de gens dans la salle ont entendue. Et j'entendais ça, et j'étais convaincu que c'était une forme de vérité. Dieu n'existe pas parce qu'il avait permis Auschwitz. Jusqu'au jour où un psychologue italien, alors cette phrase aussi a été très bien travaillée par un philosophe, Hans Jonas, dans un petit livre très agréable à lire. Et c'est rentré dans les stéréotypes parce qu'on avait envie, les survivants, certains avaient envie de le croire, et donc ils disaient ce qu'ils croyaient, ce qu'ils pensaient. Et Falsetti a trouvé une population de survivants d'Auschwitz et leur a posé la question. Et voilà les chiffres qu'il a obtenus sur plusieurs centaines de personnes interrogées. Effectivement, pour 16% des gens interrogés, Dieu est mort à Auschwitz. Mais assez curieusement, pour 13% d'entre eux, qui n'avaient jamais eu le souci de Dieu avant Auschwitz, ils ont rencontré Dieu à Auschwitz. Et on voit que on va dire pour schématiser, 70% d'entre eux croyaient paisiblement en Dieu avant Auschwitz, ont été aidés par Dieu à Auschwitz et ont continué à croire en Dieu paisiblement après Auschwitz. 70%. Mais ce qui est rentré dans la culture, c'est les 16% qui disaient ce qu'ils sentaient. Dieu est mort à Auschwitz. Ils le sentaient comme ça, donc ils étaient honnêtes, ils disaient comme ils sentaient. Sentir, pas penser, sentir. Alors ça veut dire quand même qu'il y a une malléabilité de la croyance en Dieu. Cette croyance en Dieu qu'on acquiert, ça peut s'éteindre ou ça peut se découvrir. Et je vais dire son nom parce que des gens dans la salle le connaissent, et puis qu'il m'a donné l'autorisation d'en parler. C'était Joe Casterstein, qui a été le président de la Commission centrale de l'enfance, qui a joué un grand rôle dans mon enfance. Cette commission centrale-là disait qu'il y avait présenter Dieu de manière gaie et de manière non ritualisée. Et Joe Casterstein, son père, est juif polonais communiste. Et son grand-père est juif polonais très croyant. Donc les 2 hommes, bien sûr, se disputent gravement et ils se séparent et ne s'adressent plus la parole. Et ils se retrouvent à Auschwitz. Le jour où le grand-père de Joe, Joseph, rentre tout nu dans la salle de gaz et que son fils, le père de Joe, voit son père tout nu rentrer dans la chambre à gaz. Les 2 hommes se voient et le père crie « Reviens à Dieu !» et le fils reçoit ça comme la foudre et il est hébété et
il redevient croyant alors qu'il était communiste, très hostile à toute religion. Et il redevient croyant, et il a fini sa vie croyant en Dieu. Donc l'idée que je suis en train de préparer, pour la conclusion que je donnerai, vous m'avez dit 11h du soir, c'est ça, non? Oui. Donc, alors là, je suis en train de préparer la conclusion, c'est la malléabilité de la croyance, dont tous les croyants témoignent. Hein. Il y a des moments où je crois en Dieu, il y a des moments où j'ai besoin en Dieu, puis il y a des moments où je m'en passe, et puis il y a des moments où je doute. La malléabilité de la croyance qui dépend de notre histoire et de nos rencontres et du contexte culturel. Donc ce n'est pas une cause qui provoque un effet, c'est la convergence de diverses causes qui fait qu'on accède à Dieu brutalement, doucement, gaiement, paisiblement, dangereusement, mais ça dépend de notre histoire et de notre contexte. Alors, le fait que Dieu agisse sur le cerveau, maintenant, c'est la neuroimagerie, le film et le photographie, on fait une résonance magnétique. C'est-à-dire qu'on voit le cerveau, et quand le cerveau fonctionne, il dégrade le sucre, donc ça dégage de l'énergie. L'ordinateur capte cette énergie, la traduit en couleur. S'il y a beaucoup d'énergie sur une zone, par exemple, je parle, mon lobe temporal gauche, là, normalement, dégrade beaucoup de sucre, de glucose, parce qu'il travaille pour m'aider à produire des mots. Donc l'ordinateur capture ce dégagement de chaleur et le traduit en rouge. Si je ne peux pas parler, mon lobe temporal est bleu, vert ou gris. Et on voit des nappes colorées qui se déplacent en fonction de notre travail. On ne voit pas les idées, mais on voit les zones cérébrales qui travaillent. Donc ça pose déjà beaucoup de problèmes. Et ce qu'on constate à Orsay ou à l'INSERM à Paris, ce qu'on constate, c'est que les anxieux, très souvent, ont les deux lobes préfrontaux qui s'éteignent parce qu'ils n'anticipent plus, ils sont prisonniers de l'angoisse, ils pensent qu'à ça, ils ne peuvent pas penser à autre chose. Et une des fonctions du lobe préfrontal, c'est d'inhiber les deux amygdales rhinencéphaliques, celle du cerveau, c'est pas celle-là, hein, d'inhiber les deux amygdales qui sont des amas de neurones. Quand on les touche, quand il y a une tumeur, quand il y a un abcès, quand il y a un accident qui les touche, ça déclenche des émotions insupportables, des mélancolies, des angoisses, des rages insupportables. Et quand j'étais interne à la Pitié en neurochirurgie, on voyait de temps en temps des tumeurs ou des abcès qui touchaient ces zones-là, et les gens ne pouvaient pas contrôler leurs émotions. Or, on voit que lorsque quelqu'un, dans sa vie, dans son développement, a quelque chose qui s'est mal passé, qui fait que ces deux lobes préfrontaux fonctionnent mal, il ne peut plus inhiber le fonctionnement des deux amygdales. Et quand on fait une neuroimagerie, on voit qu'il y a deux amas de neurones, il y a deux taches rouges qui flambent là, et en voyant ces deux taches rouges qui flambent, on sait que le sujet est follement anxieux, ou a des rages, ou a des mélancolies insupportables, des émotions qu'il ne peut pas traiter. Parce que le lobe préfrontal est éteint, et parce que le lobe temporal est éteint, donc il ne parle pas. Et la fonction sécurisante de la parole, la fonction métabolisante de la parole, c'est justement quand on peut traduire en mots, ça a un effet apaisant. Et quand on se met en prière, on voit que très rapidement, les deux amygdales passent du rouge, s'éteignent, elles passent du rouge à l'orange, au jaune, et elles se remettent à fonctionner avec des émotions supportables qu'on peut contrôler à la relation ou à la parole. Elles sont contrôlables, alors qu'avant, elles étaient incontrôlables, même avec des rencontres, même avec des mots. Donc ce qu'on a constaté, banalement, maintenant la neuroimagerie, la neuroscience le confirme, on a une possibilité d'agir sur le cerveau en parlant et en se rencontrant dans des lieux ritualisés. C'est-à-dire que le rituel
que ce soit un rituel de rencontre, on se présente, ça nous permet de se coordonner. Donc c'est des rituels d'interaction quotidienne, ils ne sont pas religieux, c'est se dire bonjour, je vous en prie, passez. C'est les rituels de la vie quotidienne. Ça nous permet quand même de s'harmoniser, de ne pas se bousculer quand on passe à la porte, ça permet d'harmoniser. Or, ces rituels-là, qui sont aussi des conventions, comme la parole, ces rituels ont une fonction qui nous permettent aussi de vivre ensemble. Et les objets du rituel sont mis là pour représenter l'invisible, Dieu. C'est-à-dire que tout le monde sait que c'est une convention, tout le monde sait que c'est un châle, tout le monde sait que c'est une convention, que c'est une étoile, que c'est un bijou. Eh bien, c'est plus que ça. C'est comme les mots, finalement. C'est aussi une convention, les mots. Si on se met d'accord pour dire que des mots représentent quelque chose qui n'est pas là, eh bien, les objets des rituels représentent quelque chose qui n'est pas là. Et c'est pour ça que quand on va dans un lieu de prière ou quand on se rencontre, eh bien, on sait qu'on y va pour prier, on y va pour rencontrer, on y va pour aborder un problème. Et si on n'y arrive pas toujours, eh bien, on est aidé par les mots qu'on prononce ou par les objets qu'on perçoit et par les collègues, les croyants, qui ont la même croyance que nous, qui ont les mêmes rituels, les mêmes prières, les mêmes gestes que nous. Et les juifs prient debout, les catholiques prient à genoux, les musulmans prient presque à plat ventre. Donc ça veut dire que ces gestes-là sont des gestes signifiants, qui disent la posture signifie quelque chose. Donc on est toujours dans la... Comme pour la parole, les bruits de la bouche, si c'est des conventions, si c'est des paroles, eh bien c'est plus des bruits de la bouche, ça représente quelque chose qui n'est pas là. Donc les postures, les juifs qui se prient. Alors quand j'étais enfant, je croyais que c'était la preuve d'une carence affective. Parce que quand je voyais, quand les enfants en carence affective, ils sont toujours en train de se balancer. Et je me disais, si les juifs prient comme ça, c'est parce qu'ils sont en carence affective. Alors c'est peut-être une autre explication, vous allez me dire. Mais donc ça veut dire que tous ces gestes, tous ces objets sont mis là pour représenter quelque chose qui n'est pas là, la transcendance, l'accès à une force invisible qui agit sur nous et qu'on ne perçoit pas et qu'on sent pourtant. Mais le fait de comparer les religions, ça nous permet quand même de dire qu'il y a un impact culturel. Je parlais tout à l'heure des falachas, et ma cousine me racontait des choses très amusantes que beaucoup de gens dans la salle connaissent peut-être. Il est dit, les falachas disaient, il faut sortir de sa maison pour faire ses besoins. On ne peut pas faire ses besoins dans une maison. Donc quand ils sont arrivés à Tel Aviv, ils ont continué à aller sur le trottoir, ce qui n'était pas très bien vu par les Israéliens qui eux n'avaient pas. Et tout simplement parce que le mot maison ne désigne pas du tout la même chose pour un falacha d'il y a 3, 4, 5 000 ans ou pour un falacha aujourd'hui à Tel Aviv. Ça signifie pas le mot maison ne désigne pas du tout le même objet. Les mots sont des organismes vivants qui évoluent. Donc tout le monde était sincère. Alors il a fallu leur expliquer que le mot maison ne désignait pas et qu'à Tel Aviv, on ne faisait pas ça. Et que, donc ça explique aussi pourquoi. Alors là, j'ai noté les chiffres. Le contexte culturel joue un rôle important dans le façonnement des croyances et l'expression des croyances. Par exemple, aux États-Unis, aujourd'hui, c'est très mal vu de ne pas croire en un Dieu. Henry Parents a une histoire comparable à la mienne et à beaucoup de gens, et il osait. Il est mis dans le camp de Rivesaltes, où il y avait deux camps. Il y avait le camp périphérique pour les républicains espagnols, qui est enfermé, et il y avait un autre camp pour les juifs qui commençaient à mourir de faim, alors que les républicains espagnols étaient prisonniers par le gouvernement français, mais ils ne mouraient pas de faim. Alors qu'à l'intérieur, il y avait un deuxième camp où la persécution des juifs commençait. Et il a 2 ans de plus que moi, il réussit à s'évader, et il a juste assez d'argent pour prendre le train. Et le train de Rivesaltes, le ticket de train l'arrête à Marseille.
Et il ne peut pas aller à Saint-Raphaël où il y avait une antenne de Lozé. Et il ne peut pas y aller. Et donc quelqu'un le voit, un homme adulte, et lui dit « Je sais d'où tu viens ». Et l'enfant dit « Je vais être arrêté à nouveau ». Et l'homme lui dit « Viens, on va aller au restaurant ». Et après le restaurant, il donne l'argent pour payer son train jusqu'à Saint-Raphaël. Et de Saint-Raphaël, il est envoyé aux États-Unis, à Philadelphia. Et là, il tombe sur un camionneur, une famille d'accueil, sympathique, rustique, lui camionneur, elle femme au foyer, et le camionneur lui dit « Écoute, ici, il y a le temple, ici, il y a l'église, ici, il y a la synagogue, choisis. » Et il dit « Ça m'a donné une grande liberté, c'est qu'à ce moment-là, j'ai pu continuer à respecter la filiation de ma mère, de ma famille, qui a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale, mais j'ai continué à respecter leur tradition en allant à la synagogue de Philadelphia, mais sans aucune... Et si j'avais voulu, j'aurais été à l'église. J'aurais été... Alors, donc ça veut dire qu'il y avait un choix. Ce choix, en France, on l'a pas eu. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas connu. J'ai connu la contrainte au silence. Parce que il était impossible de témoigner, même s'il y avait des artistes qui commençaient déjà, Schwarzbach, qui a eu un prix Goncourt, qui m'a fait beaucoup de bien, parce que dans la culture, on osait parler de la Shoah, dans la culture, mais pas dans ma famille, et pas dans le milieu où je vivais. Parce qu'il y a eu les guichets du Louvre, parce qu'il y a eu beaucoup d'artistes ont pris la parole, et ont joué un rôle sécurisant. Je ne suis donc pas un monstre, puisqu'on en parle, c'est un accident social, une tragédie sociale, mais je ne suis pas un monstre, et pourtant j'ai été chassé de la condition humaine. Donc ces croyances culturelles dépendent beaucoup des cultures, et la manière de les éprouver. Par exemple, j'ai travaillé au Japon et en Chine il y a 2 ans. Et au Japon, les Japonais me disaient, nous, on est shintoïstes. Ah bon, et pourquoi vous naissez shintoïste? Parce qu'on attache beaucoup d'importance à la filiation. Mais quand on se marie chrétien. Ah bon, et pourquoi vous vous mariez chrétien? C'est tellement romantique. Et vous mourrez, on meurt bouddhiste. Mais pourquoi vous mourrez bouddhiste? À cause de la réincarnation. La mort bouddhiste, c'est une mort relative, on meurt pas totalement. Donc on voit que ces philosophies religieuses asiatiques empêchent de penser l'apostasie, puisqu'on peut changer de religion sans être blasphématoire. Et comme ça, c'est ça. Si les femmes veulent mettre des grandes robes blanches le jour d'un, c'est tellement bien, c'est bien. Donc il n'y a pas de choc. Il y a quand même beaucoup de chrétiens en Chine. Il y a à peu près 60 millions de chrétiens. Ils sont imprégnés de la philosophie orientale bouddhiste. Ils sont chrétiens. Ils ont les mêmes rituels. Ce n'est pas tout à fait les mêmes croyances. Parce que, par exemple, pour eux, Dieu n'est pas punisseur. Parce que chez les bouddhistes, Dieu est philosophe. C'est un philosophe, ce n'est pas un punisseur. Ce qui n'est pas le cas du tout en islam, où Dieu est très punisseur. On a fait des enquêtes. C'est de Séti a fait des enquêtes qui montrent que pour 95% des musulmans, Dieu est très punisseur. Alors que pour les catholiques chinois, ils sont très surpris. Mais non, Dieu est protecteur, Dieu c'est la transcendance. Mais Dieu n'a rien à voir avec la punition. Donc ces manières de croire, j'ai été en Amérique du Sud, où on voyait étonnamment des processions très belles, tout le monde habillé en blanc, la nuit, avec des flambeaux, des processions chrétiennes, imprégnées de gandomblés sud-américains. Donc en Afrique, c'était imprégné de culture africaine. Donc théoriquement, c'est le même dogme, et ils se disent de la même religion, et en fait, c'est imprégné par le contexte culturel. Alors, il y a une vertu qui se gagne. Il peut y avoir même une pédagogie de cette vertu, c'est l'empathie. L'aptitude à se décentrer de soi pour se représenter le monde d'un autre. Et lorsqu'on a développé cette aptitude à l'empathie, on appartient à une religion,
qui nous apporte le bénéfice. Le principal bénéfice, c'est la déclaration d'amour. Si j'aime le même Dieu que maman, c'est que je lui fais une déclaration d'amour. Donc c'est le principal bénéfice. L'autre bénéfice, c'est l'apaisement. L'autre bénéfice, c'est le sens donné aux objets et aux choses. Et le sens donné métamorphose la manière dont on éprouve les choses. Alors j'ai inventé une fable. Alors on va dire Charles Péguy. Hein, je ne sais pas qui c'est, je l'ai à peine lu, mais on va dire Charles Péguy. Alors il va à la cathédrale de Chartres et il voit un homme en train de casser les cailloux. Cet homme sue, il est rouge, il est sale, il fait des grimaces de souffrance. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ah, vous voyez bien, j'ai trouvé ce métier idiot pour que je gagne ma vie en cassant des cailloux. Vous vous rendez compte, j'ai mal au dos, c'est idiot. Il continue son chemin, il voit un deuxième homme, torse nu, en train de casser des cailloux. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Oh ben moi, je casse des cailloux, j'ai trouvé ce métier, je suis en plein air, je préfère ça au bureau. Il continue son chemin et il voit un troisième homme, les rayons du bonheur lui sortent de la tête. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous voyez bien, moi, je bâtis une cathédrale. C'est-à-dire que c'était le même geste, le même caillou, la même masse pour casser les cailloux. Le sens donné au caillou n'était pas du tout le même et métamorphosait la manière dont il éprouvait la fatigue, les coups sur les cailloux. C'est-à-dire que c'est vrai pour nous tous. C'est-à-dire que sans sens, on est prisonnier du contexte. Les traumatisés sont prisonniers du passé. Les gens qui ne peuvent pas donner sens sont prisonniers du contexte. Et ceux qui accèdent à une histoire, à un récit, peuvent donner sens aux choses et métamorphosent la manière dont ils éprouvent les choses. C'est-à-dire que, et ça c'est l'histoire, la relation, la réflexion, la psychologie, la religion, l'élaboration qui nous permet de donner sens aux choses. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, maintenant aussi, on le photographie. C'est-à-dire que dans les neuroimageries, on voit comment le fait d'élaborer régulièrement, de recommencer, élaborer, travailler, prier, réfléchir, parler, c'est vrai aussi pour les psychothérapies, c'est le même principe. Hein. C'est pas réciter, c'est élaborer, labeur, travail, réfléchir, se tromper, hésiter, revenir, élaborer, c'est pas réciter. Réciter, il y a un aspect sécurisant par la litanie, il y a un aspect tranquillisant par la litanie, alors que élaborer, c'est douter et réfléchir, se tromper. Or, les gens qui élaborent finissent par provoquer une hypertrophie de deux zones neuronales qui sont les circuits limbiques, qui sont les zones de la mémoire et des émotions, qu'on photographie et dont on mesure l'épaisseur. Alors ça a été fait plusieurs fois. La première fois, ça a été fait par une Anglaise, Eleanor McGeer, qui a pris les chauffeurs de taxi et qui les a comparés avec les chauffeurs d'autobus. Alors, les chauffeurs de taxi, en Angleterre, ils doivent passer une licence et ils partent en vélo pour faire la connaissance de Londres. Quand ils ont leur licence, ah, vous voulez aller là, ici, là, il y a un sens interdit, là, il y a du monde, il faut passer par là, il faut faire ce détour. Et ils élaborent. Et elle leur fait une neuroimagerie avant qu'ils passent la licence. Et elle mesure l'épaisseur du circuit limbique. 3 mois après, le circuit limbique est multiplié par 4, 5 et parfois 10. C'est l'hypertrophie des neurones qui ont travaillé pour se représenter le travail dans l'espace. Je dois passer par là, là il y a trop de monde, là il y a un pont, etc. Les chauffeurs d'autobus qui récitent, ils sont tranquilles. Elles mesurent avant qu'ils commencent à travailler l'épaisseur du circuit limbique. 3 mois après, ça n'a pas changé. Ils n'ont pas élaboré. Ils s'arrêtaient au même endroit, ils appuyaient, ils s'arrêtaient au même endroit. C'est donc le travail, l'élaboration. Alors dans un milieu juif, on dirait le pile-poule. C'est-à-dire, alors ça, dans le milieu juif, le pile-poule, ça fait des circuits limbiques. Ça fait des circuits limbiques comme Monsieur Muscle du circuit limbique, parce que s'il y a des milieux où on se dispute tout le temps, c'est bien. Mais ça fait rien. On argumente,
on fait des citations, on cherche à convaincre l'autre, on cherche à comprendre l'autre. C'est le ping-pong rationnel qui fait travailler. Alors, donc, en psychothérapie, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on voit que ça a été fait à Montréal, et ça a été fait, je travaille au Brésil avec des gens qui l'ont refait aussi. Fontenelle parce que en Uruguay, Fontenelle a joué un grand rôle. Hein. Donc il y a beaucoup de Fontenelle au Brésil. De Souza, Oliveira et de Souza, bien sûr, parce que tous les Brésiliens s'appellent Oliveira et de Souza. Et ils ont fait ce même travail que Eleanor McGeer avant psychothérapie, après psychothérapie, en comparant avec des gens qui ne demandaient pas de psychothérapie et en comparant avec des gens qui déprimaient et qui refusaient la psychothérapie. C'est une bonne méthode et elle compare les résultats. Et bien sûr, elle voit que les gens qui ont fait l'effort, le travail, le doute, l'hésitation de la psychothérapie ont modifié la manière de se rappeler, la manière d'évoquer les souvenirs et la manière, donc si on évoque des souvenirs différents, on éprouve son passé de manière différente, donc on organise ses relations de manière différente. Si on est prisonnier du passé, on pense toujours les syndromes psychotraumatiques, on pense toujours à la même chose, on n'évolue pas. Alors que la mémoire saine évolue, donc elle explique la possibilité de psychothérapie. Alors, ce que je suis en train de proposer, ça explique aussi la cartographie des croyances. En Égypte, on est musulman. En Asie, on a des philosophies religieuses. En Amérique du Sud, ce que j'ai dit tout à l'heure, en Afrique, on a une probabilité d'acquérir la religion des gens qu'on aime et la religion des gens avec qui on parle, parce que la religion, c'est un récit. C'est un sens, une représentation du monde, c'est des rituels, c'est-à-dire c'est des codes qui nous permettent, si on veut, de se donner rendez-vous pour tenter de maîtriser l'angoisse ou pour tenter de maîtriser une situation qu'on ne comprend pas. Et parmi les situations qu'on ne comprend pas, il y a quelque chose, une douleur, une souffrance à laquelle on n'échappe pas, c'est le deuil. Et après un deuil, on est contraint, même si on est sans Dieu, après un deuil, on est contraint au rituel, et à ce moment-là, la croyance en un Dieu nous permet de donner la dignité à celle qui vient de nous quitter. J'ai perdu il n'y a pas longtemps une amie qui était orthodoxe. Je ne suis pas orthodoxe. Et j'ai été heureux de voir qu'elle avait un rituel de sa religion qui n'est pas la mienne. Mais j'ai été heureux de voir qu'on n'a pas jeté, on n'a pas laissé son corps pourrir par terre. On lui a donné un sens. On a pleuré. On a parlé d'elle. Il a fallu qu'on la rende présente, alors qu'on savait bien qu'elle était morte dans le réel. Mais dans la représentation du réel, elle n'était pas morte. On parlait, on avait en mémoire quelqu'un qui n'était plus dans le réel, mais qui était encore là dans ma mémoire, qui était encore là dans mon affection. C'est pour ça que j'étais déchiré. C'est pour ça qu'on est déchiré par un deuil, c'est qu'on souffre de la perte de quelqu'un qui n'est plus dans le réel, mais qui est encore dans notre mémoire et dans notre affection. On est déchiré. C'est donc un équivalent de trauma, c'est donc une souffrance traumatique, sauf que la culture prévoit, il n'y a pas une seule culture sans rituel religieux. Rituel de deuil qui dépendent de la religion, rituel de parole, il faut qu'on parle du disparu, il faut qu'on voit des photos, il faut qu'on le fasse vivre encore un peu, et on éprouve dans notre corps le bien-être qu'on éprouve en parlant de quelqu'un qu'on aime. Elle n'est plus là, mais je lui fais encore une déclaration d'amour, elle est là, et je me sens mieux. Je n'ai pas laissé son corps pourrir par terre. Donc voilà un petit peu. Monsieur le Président, je parle encore un peu. Non, parce que alors donc finalement, il y a donc une mouvance des croyances. Hein, ce que je disais tout à l'heure, brutale, affective et variable. Variable selon notre histoire, notre contexte. Il y a des moments où on a vraiment besoin de Dieu, des moments intenses, comme par exemple ce
ce que je viens de dire pour le deuil, là on a vraiment besoin d'un Dieu. C'était son Dieu, c'était pas le mien, ça m'a fait du bien. Donc on a besoin d'un Dieu, mais c'est variable. Et c'est variable beaucoup selon les cultures. Et on constate actuellement deux phénomènes curieux. D'une part, dans les pays, plus l'État se développe bien, plus la croyance s'éteint et diminue. Et en revanche, on constate en même temps, dans la même culture, un retour de toutes les croyances chez nos enfants. Donc, alors là, il y a un phénomène, comme ça bouillonne, hein, comme la culture, c'est toujours, ça évolue tout le temps, ça bouillonne tout le temps, en fonction des événements, en fonction des guerres, en fonction des catastrophes, en fonction des fêtes. Donc ça bouillonne. Et là, on voit que les parents se détachent de Dieu. Par exemple, au Canada, le Canada était très chrétien il y a une génération. C'était même une chrétienté. Mes amis canadiens me racontent que les prêtres entraient dans les maisons et disaient aux femmes, quoi, ça fait 1 an que ton ventre est plat, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il fallait qu'elles mettent au monde, il y avait un enjeu politique, il fallait qu'elles mettent au monde le plus d'enfants possible pour s'opposer aux Anglais. Donc on retrouve ce problème au Proche-Orient actuellement. C'est-à-dire que le ventre des femmes appartient à l'État. On politise le ventre des femmes pour qu'elles mettent au monde. Alors, et puis en une génération, les jeunes Québécois, pas de conflit, pas de guerre, la religion s'éteint, les églises sont vides, parce que l'explication qu'on m'a donnée, c'est que maintenant c'est l'État qui fournit l'aide et la protection que fournissait avant la religion. Et la religion fournissait une aide en échange. Je t'aide, mais je veux te voir tous les dimanches à l'église. Je veux bien, je t'aide. Donc on voit, donc il y avait une tractation, une transaction presque économique, mais je veux bien t'aider. Et les prêtres le faisaient. Et depuis que l'État le fait, les religieux le font moins. La religion s'éteint. Ça ne veut pas dire qu'elle ne reviendra pas, mais pour l'instant, elle s'éteint. Alors on a fait une enquête sur les contextes religieux. Et on voit par exemple qu'en Italie, l'athéisme se développe, ce qui est une surprise. L'athéisme se développe, je suis en train de chercher les chiffres, c'est 26%, je crois. En Espagne, l'athéisme se développe encore plus. Et on voit que les pays qui vivent le plus sans Dieu sont les pays où l'État est le plus démocratique. Le Danemark, 14% de croyants, la Finlande, la Norvège, très peu de croyants. Et donc il y a une sorte de bascule entre la structure sociale, je ne dis pas culturelle, la structure sociale et la croyance en Dieu. Mais individuellement, s'il y a une tragédie ou si on aime quelqu'un, on peut très bien redécouvrir Dieu, comme Paul Claudel ou comme après ceux qui ont découvert Dieu à Auschwitz. Mais là, il y a un problème. Et là, on arrive à votre dernière phrase, c'est que ces religions, là, le fait de croire en Dieu, qui apporte un bénéfice physique, qui apporte un bénéfice sécurisant, qui apporte un bénéfice mental pour la mémoire, qui apporte un bénéfice pour la socialisation des âmes. On vit dans le même monde puisqu'on croit au même Dieu et on a les mêmes rituels. Ce qui apporte un bénéfice pour la structuration des familles. Il peut se passer des phénomènes où tout d'un coup, la clôture se fait et la famille se transforme en clan. Et là, la tragédie se prépare. Et une des premières tragédies, c'est la notion de blasphème. Alors, employer le mot blasphème, c'est se préparer à légaliser le meurtre de l'autre. Il est blasphématoire, donc je l'ai tué parce qu'il a commis un blasphème. Sauf que j'avais commencé à faire un sottisier des blasphèmes et j'ai arrêté parce que j'avais une boîte à fiches pleine de sottisiers des blasphèmes. Alors parmi les plus fréquents, il y a un blasphème chrétien, c'est que si Jeanne d'Arc a été brûlée, c'est pas parce qu'elle a bouté les Anglais hors de France. Jeanne d'Arc a été brûlée parce qu'elle portait des pantalons comme une musulmane.
Et donc, elle a été brûlée. Et je vois que dans la salle, il y a beaucoup de femmes blasphématoires. Donc, le sottisier des blasphèmes est incroyable. Alors, il y en a un, c'est un qui vient d'Onan. Onan, dans l'Ancien Testament, il y a le Lévira, qui, paraît-il, existe encore, qui existe un peu chez les Juifs, mais qui s'estompe un peu. Hein, vous me direz si je dis des bêtises. C'est-à-dire que quand une femme est veuve, le frère du mort doit la demander en mariage. Donc, ça existe encore un peu, mais c'est pas très vivant dans la religion juive. Mais ça existe encore, c'est vivant encore. Donc, mais ça existe encore dans des religions indiennes, ça existe encore beaucoup. Et Onan, donc, on lui dit, tu vas faire un enfant à la femme de ton frère, puisque ton frère est mort, donc tu vas lui faire un enfant. Et Onan lui dit, mais moi je ne veux pas faire un enfant du mort, je veux faire un enfant pour moi. Et il répand sa semence par terre. Et Dieu, dans son courroux, condamne à mort Onan. Et ça a donné le doux mot d'onanisme, qui a très longtemps été considéré comme un blasphème par les chrétiens, avec de la maltraitance pour les enfants qui devaient dormir avec les bras au-dessus des draps pour éviter l'onanisme. Et le conseil de l'ordre des médecins qui confirmait qu'effectivement l'onanisme était chargé de tous les troubles et que ça vient d'Onan, c'est Onan qui nous a fait le coup. Alors, donc on a plein, j'avais fait un sottisier des blasphèmes. Ah oui, la musique. Dans la religion chrétienne, au moment de l'Inquisition, le plaisir de la musique était blasphématoire. Ça revient. Chez les talibans aujourd'hui, il y a beaucoup de pays où on considère que la musique est interdite parce que c'est un blasphème. J'en avais noté, alors le pantalon, se faire un signe de croix en croisant un curé. Maintenant, il vous est arrivé de croiser des curés sans faire le signe de croix. C'est-à-dire... mais alors, on voit, j'ai une amie, je travaille beaucoup au Liban, qui est un pays que j'aime beaucoup, parce que les Libanais sont très cultivés et très amoureux de la France. Donc c'est un pays que j'aime beaucoup. Et l'université de Saint-Joseph est financée par la France et c'est de l'argent bien placé. Les étudiants sont admirables. Et les musulmans chassent les chrétiens libanais progressivement. Et à un moment, j'ai une amie qui, sa mère est toute seule chez elle, et les terroristes commencent à tirer des coups de fusil et des coups de bazooka en direction de son appartement. Donc elle a très peur, et elle se met une burqa, et pour sortir, pour fuir l'appartement, parce qu'elle a peur de mourir, comme c'est le cas de beaucoup de chrétiens au Proche-Orient actuellement. Beaucoup, on en parle très peu, mais beaucoup de chrétiens sont tués au Proche-Orient actuellement. Les maronites, entre autres, mais beaucoup d'autres. Et donc, comme elle a peur d'être tuée, elle descend dans la rue, les balles sifflent autour d'elle, et comme elle est chrétienne, elle court en burqa, en faisant le signe de croix. Donc ça veut dire qu'on est imprégné par nos croyances. On a beau se mettre une burqa, si on est chrétien, on reste chrétien. Si on est élevé dans la pensée juive, les relations juives, on est imprégné, on a appris, on a des réflexes dans notre corps, on a appris. Alors donc ça veut dire aussi qu'il y a des manières de penser et que la notion de blasphème est utilisée pour se donner le droit, pour légitimer l'assassinat de celui qui ne pense pas comme nous. Et là, on est dans la fin de votre introduction. On est dans l'utilisation tragique de la religion. C'est-à-dire que là, on se sert de la religion pour assassiner ceux qui n'ont pas les mêmes croyances que nous, pour leur prendre leurs biens, pour les chasser, pour les éliminer. Alors les Juifs connaissent ça très bien. Mais les chrétiens au Proche-Orient connaissent ça aussi actuellement, et on en parle significativement peu. Alors, je voulais terminer aussi pour dire à quel point l'attachement
participe à la croyance, c'est qu'au Moyen-Âge, les janissaires, c'était les musulmans turcs, volaient des enfants chrétiens. Ils provoquaient l'attachement avec les petits garçons, c'est-à-dire qu'ils apprenaient les métiers de la guerre aux petits garçons, et une fois que ces enfants avaient appris les métiers de la guerre, ils les envoyaient tuer leurs propres parents. Et comme ces enfants étaient attachés aux instructeurs militaires, qui avaient des méthodes éducatives, ils étaient attachés, ils tuaient leurs parents au nom du blasphème. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une plasticité de ces croyances, donc on a le droit de discuter. Et pourtant, c'est un bénéfice énorme, constant, parce qu'on avait posé une question aux gens, avez-vous une relation personnelle avec Dieu? Et on a posé cette question au tout venant, sans dire de quel Dieu il s'agissait. 75% des gens interrogés nous ont dit « j'ai une relation personnelle avec Dieu ». On ne sait pas quel Dieu, c'était leur Dieu. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de fréquent dans la condition humaine. Et puis, quand on vieillit, on constate le retour de la foi. Mais on constate aussi maintenant le retour de la foi chez nos enfants. Et c'est assez curieux, parce que le retour de la foi chez les gens âgés, ça peut se comprendre. Ce n'est pas tellement la mort. Je ne crois pas que ce soit la proximité de la mort qui les fait penser à Dieu, qui leur fait appeler Dieu, parce qu'assez paradoxalement, je pense que plus la mort approche, moins on a l'angoisse de la mort. Je crois que ceux qui ont l'angoisse de la mort terrible, c'est les adolescents, qui eux ont des paniques anxieuses déclenchées par la mort, et les âgés, bon ben voilà, c'est la vie, la mort c'est la vie. Mais quand, à ce moment-là, si on est soutenu par des familles, par des amis, par des rituels, et ben voilà, la mort c'est la vie, et c'est triste, mais c'est pas follement angoissant, ce que ne disent pas les jeunes. En revanche, quand on est vieux, on a une mémoire défaillante, et la mémoire de l'immédiat diminue. Et la mémoire, ce qu'on appelle, pour les médecins qui sont dans la salle, et dans un milieu comme ça, je sais qu'il y a beaucoup de médecins dans la salle, donc on sait que la mémoire de travail s'efface avec l'âge et donc laisse ressurgir les premières empreintes. Et on voit les traumas, alors là je parle pour les traumatisés, je parle aussi pour les juifs qui ont connu la Shoah, ou pour en Israël ceux qui ont connu les guerres israélo-arabes, ou pour les Arméniens chrétiens, ou pour tous ceux qui ont connu des traumas. Avec l'âge, la mémoire de travail s'efface, laisse ressurgir les empreintes de l'enfance, les empreintes profondes, et si on n'a pas élaboré, si on n'a pas réglé le problème, les gens âgés se remettent à souffrir du problème qu'ils ont eu dans leur enfance et qu'ils n'ont pas réglé parce qu'on les a fait taire, parce qu'on les a empêchés d'en parler, ou parce qu'on les a empêchés leur mémoire d'évoluer. Et je suis à Toulon, à la Seine, près de Toulon, où les Toulonnais ont beaucoup souffert, pas beaucoup de l'occupation italienne. Ils avaient tous des cousins à la Seine. Donc c'était une occupation en famille, ils venaient en famille. Ils ont un peu plus souffert de l'occupation allemande, qui eux étaient plus vigoureux. Ils ont surtout souffert des bombardements américains. On n'en parle pas. Les Américains, en libérant la France, ont tué 60 000 Français. Et à Toulon, ils ont tué 3 000 Toulonnais. Ils ne peuvent pas en parler, c'était nos libérateurs. Ils ne peuvent pas en parler. Donc silence, souffrance muette. Et maintenant, on a des gens âgés. Il n'y a pas longtemps encore, j'ai eu à entendre des gens âgés qui disaient à leurs filles « Tu entends les Allemands, tu entends, ils sont là, ils sont dans l'escalier. » Mais enfin, maman, arrête, ça fait 70 ans. Non, je les entends. Quelque chose qui avait été contraint au silence était enquisté et n'avait pas été élaboré et ressurgit avec la mémoire. Je crois que c'est plus une question de mémoire qu'une question de peur de la mort. Donc voilà les quelques idées que je voulais. Alors le retour, je termine sur cette idée, le retour étonnant de la foi.
chez nos enfants, dans beaucoup de religions, et notamment dans la religion juive. Vous avez peut-être le même témoignage que moi, mais les grands-parents étaient souvent communistes, parce qu'ils étaient poussés vers le communisme par le nazisme, qui les avait poussés dans les bras du communisme. Donc les juifs communistes ont été les premiers à dénoncer le communisme, puisque les communistes, même à Auschwitz, n'ont pas été tendres avec les juifs, et notamment pour ma part, c'est après l'affaire Beria que j'ai commencé à douter. L'affaire Beria, pour ceux qui ne sont pas au courant, où étaient inculpés de complot contre Staline que des médecins, tous juifs. Donc là, je me suis dit, il y a quand même un phénomène curieux. J'ai commencé à douter à ce moment-là, et on voit que les parents donc étaient sans Dieu, ont donc laissé démocratiquement leurs enfants se développer comme ils vous croyez. Et j'ai des amis qui ont des enfants de 10 ans qui vont voir le rabbin pour lui demander comment il faut prier, comment il faut faire des rituels. Et ce sont les enfants qui apprennent à leurs parents le judaïsme que les parents croyaient avoir oublié. Alors, donc, c'est un phénomène qui est en train de se passer dans la religion juive, peut-être aussi dans la religion catholique, et je ne sais pas, parce que les jeunes sont surtout attirés par la spiritualité bien plus que par les rituels, c'est-à-dire par une transcendance qui caractérise la condition humaine, quelle que soit la religion. La spiritualité n'a pas besoin d'institutions, elle est en nous, être humain. Il n'y a pas besoin, la religion a besoin d'institutions, la religion est une structure culturelle, puisque même les religions évoluent, alors que la transcendance est une caractéristique de la condition humaine. Voilà, je pense qu'avant mon exposé, vous aviez les idées claires. J'espère maintenant qu'elles sont confuses. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup au professeur Boris Cyrulnik. Je crois qu'il nous a à la fois éclairé et nous a montré les zones d'ombre de notre connaissance d'un thème, d'un dossier qui nous croyons parfois dominer, mais qui toujours nous échappe et continue à nous échapper. Merci d'avoir fait ce long voyage de Toulon à Paris pour nous rappeler l'importance de ces notions qui continuent à interroger le monde dans lequel nous vivons. Je vous remercie très vivement et je remercie tout le public qui est présent dans cette salle.